Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouvel épisode sur la transformation de cette buanderie en salle de bain. On en est déjà au 14e épisode. Et si vous n'avez pas vu les épisodes précédents, j'ai créé une playlist pour l'occasion. Vous avez le lien dans la description. C'est cette playlist qui s'affiche. Vous allez retrouver tous les épisodes précédents, notamment le dernier dans lequel on a posé les plaques de plâtre. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux niches dans la douche. J'en ai deux à poser, dont une qui va être sur mesure avec un ruban LED intégré. Mais avant de parler de niches dans la douche, je vous présente NordVPN qui est le sponsor de cette vidéo. NordVPN, c'est un réseau privé virtuel qui protège votre connexion internet et votre confidentialité en ligne. NordVPN va créer un tunnel chiffré, va protéger votre identité en masquant votre adresse IP. Cela vous permet d'accéder au point Wi-Fi public en toute sécurité. Alors pour ma part, j'utilise internet au quotidien, que ce soit pour YouTube ou pour mon activité d'artisan. Il y a des échanges de mails, de fichiers. J'ai pas envie de me faire pirater, de tout perdre du jour au lendemain. Autant utiliser un réseau privé virtuel. Alors niveau sécurité, on a le chiffrement de l'activité en un clic. On a le blocage automatique des sites web de phishing, protection de la confidentialité en ligne et le chiffrement nouvelle génération. Il y a également une protection anti-menace, une recherche de virus dans les fichiers téléchargés. NordVPN va bloquer les sites web contenant des logiciels malveillants. NordVPN va fermer les publicités indésirables et une activation de la protection automatique. Alors non seulement vous protégez vos données en ligne, mais vous accédez aux applications, les sites internet, le divertissement, etc. Je peux dorénavant regarder des vidéos YouTube sans être bloqué par certains pays. Je peux avoir accès à toutes les plateformes de streaming. Je peux regarder le sport sur les chaînes officielles. Il n'y a plus de frontières, j'ai accès au monde entier en toute sécurité. Et vous avez une offre NordVPN à ne pas rater grâce au lien qui est dans la description. Vous pourrez ainsi profiter d'une offre gratuite ou remboursée de 30 jours et également de la protection anti-menace gratuite. Alors vous savez ce qu'on dit, protégez-vous, sortez couvert, vous savez ce qu'il vous reste à faire et maintenant on s'attaque aux niches. Alors les niches, je ne vais pas les poser à n'importe quelle hauteur, je vais faire en fonction de la faïence, même si je ne l'ai pas encore reçue. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai coupé une planche de la hauteur de ma faïence, parce que je sais que je veux du 30 par 60 ou 30 par 90. J'aurais pu prendre un format carré 45 par 45 par exemple, mais au niveau du sol, le format carré ne me dérange pas, mais au niveau des murs, je trouve ça très moche. Moi, je veux un format rectangulaire, pas 30 par 60 ou au pire 30 par 90. Donc j'ai coupé une planche, j'ai rajouté 2 mm pour les joints, et vous, si vous avez haute faïence, vous l'étalez au sol, vous respectez les joints, 2 mm, 3 mm, 4 mm, vous mesurez et vous regardez comment ça tombe par rapport à vos éléments, fenêtre, porte, niche, la hauteur du mur pour éviter d'avoir un bandeau de 2 cm sous la niche, sous la fenêtre, au niveau du sol ou au niveau du plafond, ça ferait vraiment très moche. Alors tout à l'heure, je vais prendre la caméra et vous filmer le panneau sur lequel j'ai tracé toutes mes hauteurs de faïence grâce à cette planche. Et tout à l'heure, je vous disais 30 par 60 ou 30 par 90. Mais il y a certains fabricants de faïence qui vont dire oui, c'est du 30 par 60, alors que c'est du 29,6 ou 30,4. Mais il vaut mieux que ce soit un peu plus qu'un peu moins. Parce que là, si vous partez vraiment sur du 30 et que votre faïence fait 29,6, vous allez forcément avoir un décalage au bout d'un moment et vous retrouvez qu'un bandeau de 2 cm de vide tout en haut. Donc assurez-vous, si le fabricant vous dit oui, c'est du 30 par 60, que ce soit 30 minimum ou 30,4. Alors maintenant, il va falloir déterminer mon point de départ. Je suis sur une dalle en béton, on a cassé la chape, donc je n'ai plus de repère au niveau de mon sol fini. Il va falloir déterminer ce point de départ pour ma faïence. Pour ça, je vais utiliser un laser, je vais me mettre en ligne horizontale, je vais le poser sur une table ou sur une chaise, la hauteur on s'en fiche complètement. L'idée c'est que je puisse le voir dans la pièce dans laquelle je fais les travaux et dans la maison avec le sol existant. Donc je le pose sur une table. Là, vous le voyez derrière. Il est posé, on n'y touche surtout pas. On va prendre un tasseau, une cornière, peu importe. Ça va nous servir de pige. Vous pouvez prendre un mètre roulant et mesurer. Mais honnêtement, la pige, ça va beaucoup plus vite. Donc cette pige, on va la poser sur le carrelage existant de la maison. Je pose la pige. J'ai donc le laser sur la pige. Je prends un marqueur, je fais un repère sur le trait de laser, on ne touche surtout pas au laser, on se déplace dans la zone de travaux et je descends ma pige avec le repère qui est dessus sur le trait de laser. Et je prends le marqueur et je trace sous la pige. Et ça m'indique donc la différence de niveau entre la dalle et mon sol fini. Alors maintenant qu'on a notre point de départ, on va pouvoir créer une autre structure et poser la niche dans la structure et ensuite on va s'attaquer à celle-ci qui va être sur mesure avec le ruban LED. Alors je fais une parenthèse parce que dans cette structure il va y avoir le mitigeur. Le mitigeur, ça va être exactement le même que pour la baignoire. Je ne vais pas les poser maintenant parce que dans l'idéal j'aimerais les poser le même jour, faire toute l'installation. Donc bien sûr que je vais vous le filmer. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre un montant GPRI Duofix. Vous voyez, même à une main on peut les installer. Hop, il est posé.
je vais fermer uniquement ce panneau pour pouvoir me repiquer dessus et créer la niche qui va être tout le long. Et ensuite, lorsqu'on sera à faire la plomberie et poser les mitigeurs, on remettra bien sûr une plaque de plâtre, la bande qui sera faite entre les deux plaques de plâtre, l'étanchéité. Vous connaissez l'histoire. Donc le montant, je l'enlève. Vous voyez, ça s'enlève très facilement. Donc c'est le système G-Berit Duofix. J'avais posé les rails au sol, au plafond et contre ce panneau pour avoir une butée pour ma plaque de plâtre dans l'épisode précédent. Je vous invite à le regarder, je vais vous remettre quelques extraits. Et cette fois-ci, on va s'intéresser aux montants. Donc ce sont des montants télescopiques. Il n'y a pas besoin de les redécouper. Il y a plusieurs hauteurs chez G-Berit. Là, moi, je suis à 2,47 m. Et vous voyez, hop, je pose. Et c'est terminé. J'ai pas besoin de le redécouper, j'ai pas besoin de rajouter de fixation. Il se clipse dans le rail du haut et se griffe dans le rail du bas. Et honnêtement, on peut se pendre après. C'est ultra costaud. C'est fait pour supporter des bâtis supports, que ce soit pour WC ou pour douche. Vous pouvez mettre ça en plein milieu d'une pièce et poser un bâti support. Vous n'avez pas besoin d'aller chercher un point de renfort dans un mur porteur. Donc cette structure, elle va supporter notre niche et on va remonter exactement la même sur cette cloison pour le WC, pour la vasque, pour la baignoire. On en reparlera. Donc là, pour l'instant, je prends la caméra et je vous filme ce que j'ai tracé au niveau des faïences. Mon point de départ, j'ai même mis une ligne à 1 m sol fini qui pourra me servir par la suite. J'ai écrit sur les murs, j'ai même fait un trait à 1 m du sol fini. Alors c'est pas obligatoire, avec le laser, je pourrais le laisser me débrouiller. Mais si vous mettez un coup de pied dedans, à chaque fois ça va bouger. Donc autant tracer ce trait, il peut servir pour la suite des travaux. Et ce trait, je me suis basé bien sûr par rapport au sol fini qui est ici, le trait dans le rond. Au départ, je devais me mettre là et au final, j'ai réfléchi, je me mets 1 cm plus haut que le sol fini de la maison et vous comprendrez pourquoi ça aura un impact sur la suite des travaux. Donc ensuite, un bout de bois, on le coupe à la hauteur de la faïence plus les joints, on le positionne sur le repère du sol fini, on trace, on monte, hop, jusqu'au plafond. Et là, c'est ultra précis, je ne peux pas me tromper parce que ça fait la hauteur d'une faïence plus le joint. Que si je dois tenir le mètre et à chaque fois mesurer, je peux me tromper dans la mesure, ça c'est ultra précis. Donc ensuite, j'ai une faïence qui va venir ici. Je pourrais mettre ma niche dedans, donc 30 cm. Ou alors si je veux agrandir la niche et la mettre plus haut, je tape sur 2 faïences et il y aura un joint dans la niche. Ok ? Donc cette niche, on verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, on va s'intéresser à la niche G-Berit. La référence est ici, 111 590. Le renfort qui va venir en dessous, 111 595. Vous aurez tous les liens dans la description. Pour l'instant, c'est juste le squelette de la niche. Tout ce qui est finition, on verra ça beaucoup plus tard. Donc ça va venir dans cette structure, le rail G-Berit, les montants, j'ai tout repéré. Un montant ici, il va y en avoir un ici bien sûr. Donc un là, et là c'est ma butée pour ma plaque de plâtre. Donc la griffe, vous voyez, hop, et on file jusqu'au plafond, c'est clipsé dans le rail du haut. Donc on va placer tous les montants, poser cette niche et ensuite on s'attaque à celle-ci. Alors maintenant que les rails sont placés au sol contre le mur et au plafond avec un renfort juste au-dessus, je vais pouvoir positionner mes 3 montants. J'ai déjà tout repéré, je sais où ils doivent être placés. Tout à l'heure, je prendrai la caméra, je m'approcherai au plus près du rail du haut et du rail du bas. Vous verrez tout en détail. Donc l'idée, c'est de prendre le montant, de le positionner par rapport à mes repères. Là, je suis bon et je le descends, je le clique. Et si j'ai besoin de le bouger à gauche, à droite, on peut. Il suffit de retapoter un peu sur la tête et ça passe. Et si vous avez une sous-pente, la tête s'incline, ça s'adapte aux sous-pentes. Je prends mon deuxième montant, je le positionne hop, ici. Je tourne, je décale un petit peu. Et on est bon. Lui, il va venir ici et l'avantage de ce système, c'est que si vous avez un espace qui est réduit, vous devez mettre un deuxième montant. Par exemple, si je dois le mettre au ras de celui-là, je peux. Je tourne, il est clipsé, je le descends. Et voilà, je peux placer un montant dans un espace réduit. Je ne suis pas obligé de le passer de travers, comme pour un montant pour plaque de plâtre en 48, 70 ou 100. Et si j'ai besoin de l'enlever, hop, je tire dessus, je tourne et je l'enlève. Et lui, on va le positionner ici. Hop.
Et c'est terminé. Donc là, ils sont positionnés. Ça va être le ras du bac à douche. Viendra le retour de cloison. Maintenant qu'ils sont positionnés, j'ai bien 50 cm entre ces deux montants. Je vais pouvoir poser la niche et le renfort juste en dessous. Les montants sont posés, ça file jusqu'au plafond, on est bon. Et pour ceux qui se posent la question, c'est bien une serviette sur la fenêtre, c'est pour éviter le contre-jour. J'avais mis un carton, mais il ne tenait pas. Et j'ai également mis des gants anti-coupure parce que je viens de me couper. Donc mettez des EPI, ça vous évitera de faire des bêtises. La niche, voilà à quoi elle ressemble. Pour l'instant, ce qui m'intéresse, c'est la partie bleue, la structure métallique bleue. Le carton jaune, on va l'enlever avec la natte d'étanchéité. J'en ai pas besoin pour l'instant, on le remettra lorsqu'on aura posé la plaque de plâtre et qu'on fera l'étanchéité. La notice, les vis sont fournies avec, le renfort bleu qui va venir sous la niche et on est bon. Et vous allez voir que c'est ultra simple à poser. J'ai fait en sorte de centrer la niche sur 3 faïences. Ici, c'est le bas de la niche avec 65 mm de faïence sous la niche. Et on a pareil en haut avec 65 mm de faïence au-dessus de la niche. Donc, on va fixer ça dans les montants. Vous allez voir, c'est ultra simple. Donc, je vais poser le renfort entre les deux montants. Et le renfort, il a ici une butée. Donc, en gros, ça va venir contre le montant. Si je le retourne, vous voyez, hop, on ne peut pas aller plus loin. Donc l'idée, c'est de le mettre dans ce sens-là. Ici, on a des trous. Sous la niche, il y a des tétons qui vont rentrer dans les trous. Donc on est obligé d'être à fleur partout. On ne peut pas se tromper. Donc on vient le positionner. Hop. Et donc moi, j'ai mis le laser pour que le laser vienne au ras du renfort, vraiment en dessous. Et là, pour l'instant, pour tenir le renfort, je vais utiliser, je les attrape, des pinces étau. Donc si ça vous intéresse, vous aurez le lien dans la description. L'avantage, c'est qu'il y a juste ça, hop, et ça tient tout seul. Lui, on va le baisser. Je vais me mettre sur mon trait de laser. Je suis bon. On est pas mal, on serre. Alors lui, je vois pas le laser parce que je suis devant. On va le baisser un petit peu. Et là, on est pas mal. Même le relever un petit peu. Et on est bon. Donc maintenant, on n'a plus qu'à fixer tout ça avec des vis autoforeuses. Et ensuite, poser la niche, 2 vis en haut, et on est bon. Et tout à l'heure, je vous filmerai cette partie qu'on va visser. Pour l'instant, on s'intéresse à cette partie. Donc de la vis autoforeuse, une douille de 10. La vis, hop, on la met dedans. Et c'est fait. On va en mettre une ici. Donc pour ce côté, c'est pareil. On enlève la pince étau. Le renfort est fixé. On va poser la niche avec les tétons dans les trous, 2 vis en haut, et on a terminé. Donc ensuite, on prend la niche, et comme je vous le disais, il y a des petits tétons en dessous, on les positionne dans les trous. Et derrière, les pattes qui sont ici, j'ai une butée contre les montants. Donc je ne peux pas me tromper. Je reprends ma super pince étau. On est bon. Toujours les vis autoforeuses. C'est terminé. La niche est posée, on est de niveau, on est d'aplomb, tout va bien dans le meilleur des mondes. 4 vis en bas, 2 vis en haut, on pose le renfort, on pose la niche, vous avez vu, rien de compliqué. Donc ici, on a bien notre laser, tout le long, on est bon, c'est le niveau. Et pour l'aplomb, alors je suis devant le laser, il est ici, et là, on le devine, il est là. On est nickel. Donc pour l'instant, on laisse ça comme ça. Là, c'est juste la structure de la niche. La finition, on verra ça plus tard. Je dois fermer ici, entre le mur et à peu près la moitié, enfin pas à peu près, la moitié du tube pour que je puisse ensuite repartir avec notre plaque de plâtre. Et le fait de fermer ce côté, je vais pouvoir créer ma niche, puisqu'il faut bien que je me repique sur quelque chose. Donc on va mettre cette plaque de plâtre, et pour la visser,
dans le montant et dans le rail, c'est de la vis pour plaque de plâtre, mais avec une pointe autoforeuse. Et ça se trouve dans ce carton. Donc ça existe en 45, là j'en ai en 35 et en 25. Voilà à quoi ça ressemble. Donc vis pour plaque de plâtre, pointe autoforeuse. Et je vais pouvoir traverser les montants Geberit Duofix. Et le fait de les traverser, puisque là j'ai la partie mâle dans la partie femelle, vous voyez, on l'entend, ça bouge. Donc le fait de visser les deux montants entre eux, forcément ça ne bougera plus, ça va faire un seul montant. Donc j'ai été couper ma plaque de plâtre, je vous ai épargné ça. Je vais la placer ici sur la bande. Là on est plutôt pas mal et je viens donc à la moitié du tube pour pouvoir repartir avec le bord aminci jusqu'au bout. Voilà, comme ça tient tout seul. Je peux me libérer les mains, ça c'est super pratique. Donc je prends ma vis autoforeuse. Et l'idée c'est pas de forcer, c'est la machine qui bosse et la vis. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Donc je rapproche la caméra et puis vous allez voir, ça rentre tout seul. Et là, j'ai traversé les deux parois, donc les deux montants mâle et femelle. Donc dans l'angle, j'ai le rail, on va mettre la même vis, on va y aller doucement, sans forcer, et on va voir que la vis va sortir de l'autre côté puisqu'on a accès au rail. Les rails, les montants sont coupés grâce à cette superbe cisaille d'Edma, la Stud Cutter. On pose, on appuie, ça coupe tout seul. C'est ultra propre, pas d'étincelles, coupe à froid, c'est nickel. Je conserve les deux chutes de rails qui vont venir sur les côtés, ici et là. Alors oui, il y a plein de traits sur les murs, c'est normal, je vais tout vous expliquer. J'ai fait des petites vagues sur la ligne des 1 mètre pour ne pas me tromper. Donc le trait bleu qui est ici, c'est ma ligne des 1 mètre sol fini. Mais je pourrais me tromper, mettre le rail ici alors qu'il faut le mettre au trait noir ou au trait vert. C'est pour ça que je l'ai bariolé. Donc j'ai fait plusieurs traits, je vous explique. Le trait noir, le trait vert. Le trait noir correspond au rail qui va venir en façade. Vous voyez, j'ai dessiné tout le volume. Donc le trait noir, c'est vraiment celui qui va être devant en façade. Et le trait vert, c'est celui qui va être contre la plaque de plâtre. Et c'est également ma pente. Donc il y a un trait noir, un deuxième trait noir, un premier trait vert, un deuxième trait vert. Rail, et après, le trait vert avec la pente, ça simule la faïence finie. Donc épaisseur de plaque de plâtre, épaisseur de faïence. Il faut compter environ 2 cm. C'est important de le calculer. Alors ici, j'ai pas besoin de pente. J'ai quand même simulé le rail, l'épaisseur de plaque de plâtre et la faïence, mais sans pente. Ça sert strictement à rien puisque c'est en dessous. Il faut le calculer parce que 2 cm plus 2 cm, ça peut paraître pas grand chose, mais ça fait 4 cm. Moins mes 30 cm, je me retrouve avec une niche de 26 cm. Donc si vous voulez vraiment une niche de 30 cm, il faut déduire l'épaisseur de la plaque de plâtre et de la faïence. Donc mon trait, ok, vert qui vient ici, vous voyez, on devine la pente. Et le trait noir vient au point 0, c'est celui qui va être en façade.
Et on est bon. Donc de toute façon, je vais tout poser, vous allez comprendre au fur et à mesure, mais il faut penser à tout. Donc là, l'idée, c'est de poser un rail, un montant, une cornière. Vous prenez ce que vous voulez, c'est histoire d'avoir une butée pour la plaque qui va venir sur le dessus et en dessous pour le caisson du haut, histoire d'avoir une butée. Moi, je vais utiliser un montant parce que j'en ai plus que les rails et les cornières, mais vous prenez ce que vous voulez. Et je commence déjà par le fond parce qu'une fois que ma structure sera montée en façade, forcément, ma visseuse ne passera plus pour me reprendre dans les montants qui passent ici, là, là et ici. Ou alors, il faudrait utiliser un renvoi d'angle, mais il n'y a aucun intérêt puisque je peux le faire maintenant. Je vais également les coller à la Rubson FT101 colle polymère. Ça colle super bien. C'est histoire de se libérer les mains pour aller chercher la visseuse et les vis, le temps de visser et que mon montant ne bouge absolument pas parce que je vais me baser sur ce trait et forcément, je veux rester de niveau. Donc, on va coller directement. On prend le montant, le rail, ou ça pourrait même être une cornière, peu importe, et on vient la plaquer. Alors il y a des trous, faire attention de ne pas mettre les gants dedans, sinon on va se mettre de la colle plein les gants, et on appuie et ça va tenir tout seul. On peut même le bouger un petit peu pour que ça... Voilà. Nickel. Et là je peux me libérer les mains, ça tient tout seul. Je pourrais même le laisser comme ça, au bout de 24 heures, là vous pouvez taper dessus, ça ne s'arrachera pas. Donc ensuite, visseuse, les vis, et on vient se reprendre dans les montants. Et on vérifie qu'on soit bien aligné. Et voilà. C'est tellement fort que ça fait déborder la colle. Lui, ça me l'a remonté un petit peu, et là, on est bon. Donc si avec tout ça, ça s'arrache, je ne comprends pas. Donc maintenant, on passe en haut et on fait exactement la même chose. Alors pour le plafond, c'est exactement la même histoire. J'ai mis de la colle et là l'idée, c'est de se mettre au ras du trait et j'ai placé un renfort juste au-dessus. Hop, on se met au ras du trait, on appuie et ça va tenir tout seul. Et cette colle, honnêtement, la Rubson FT101, vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est de la folie. Vous avez le lien en description si vous voulez une colle, mais qui... Oh, ça tient, mais du feu de Dieu. Je peux lâcher, c'est... Et on sent que ça tient, en plus, ça fait ventouse. Incroyable. Et comme j'ai mon renfort en bois juste au-dessus, eh bien, je peux visser. Et voilà. Là, je suis pris dans le renfort en bois. Là, ça va pas s'envoler, honnêtement. Mais il faut quand même mettre ce qu'il faut, parce que... poids de la plaque de plâtre, en plus c'est de la plaque renforcée qui pèse plus lourd qu'une plaque classique, plus le poids de la faïence, même si ça va être pris avec les côtés, il faut assurer. Et voilà, maintenant on passe au sol. Donc là on se retrouve au niveau du sol, j'ai mis la bande sous le rail je viens le placer sur mes repères. On va dire qu'on est bon. Hop, le cloueur. Alors le cloueur c'est tellement puissant que ça déforme un petit peu les ailes, mais ensuite il suffit de les remettre droit, vous voyez. Hop, et puis de toute façon avec le montant qui va rentrer dedans, elles vont reprendre leur forme. Alors là ce que je vais faire, c'est que je vais coller une chute de contreplaqué qui traîne dans l'atelier depuis un certain temps et je ne m'en sers absolument pas. Je vais la coller derrière la plaque de plâtre. J'ai un montant à fixer en haut et en bas et plutôt que de m'embêter avec des chevilles à extension, je vais également coller les montants, tout va être collé et je me revisse directement dans la chute de contreplaqué qui va faire toute la hauteur de la plaque de plâtre. Et là je suis bon, en plus je peux passer le bras par derrière, donc je peux tenir le contreplaqué pendant que je visse et de toute façon ça va être collé, ça ne va pas bouger. Donc toujours la Rubson FT101, je vais me mettre comme ça, ce sera plus simple, ou passer en accéléré. Hop, il y a de la colle partout, je vais pouvoir la placer.
J'ai été chercher la visseuse, une vis assez longue, je vais passer de l'autre côté, je sais où doivent être placés mes montants, je vais prendre le milieu du montant, je vais traverser et je saurai où placer ma chute de contreplaqué par rapport aux 2 trous que je vais faire. Alors je ne sais pas si vous allez les voir en vidéo, moi je les vois, il y a 4 trous, je sais que je dois placer le milieu de ma planche de contreplaqué sur les trous. Mais vu qu'elle est assez large, je pense qu'elle va taper contre le rail qui est ici et elle va dépasser. Donc je prends la chute de contreplaqué et on vient, alors je regarde, oui de toute façon elle est assez large, on est bon. Là ça tient, je passe de l'autre côté, je mets 2 vis, histoire de la... parce qu'elle cintre un petit peu cette planche, je suppose de toute façon la traîner dans l'atelier, histoire de la tenir, ensuite on peut mettre les montants et de toute façon la colle quand elle sera sèche, elle ne va plus bouger. Donc elle est collée, j'ai mis 4 vis pour la tenir en attendant, on va passer de l'autre côté avec la caméra, on fixe les montants directement dans la planche de contreplaqué et je pourrais même couper ce qui dépasse, les têtes de vis pour tenir la planche. Donc là on va mettre le montant dans le rail, visser à travers la plaque de plâtre et dans le renfort en bois en contreplaqué qu'on a mis derrière. Donc bien sûr qu'il y a de la colle. Je m'aligne par rapport au trait. C'est bon, je vais remettre mes gants parce que je les ai enlevés. Et ça coupe là les ailettes, c'est un truc de fou. Donc ici on va placer le montant, des chevilles à expansion. Alors effectivement il aurait fallu que je prévoie à l'époque, quand j'ai placé la plaque de plâtre, de mettre un renfort en bois derrière. C'est pas grave, cheville expansion, ça va le faire. Plus la colle. Donc là, il me reste à poser 2 rails qui vont venir de montant à montant, en haut et en bas. On va pouvoir les sertir, poser des montants intermédiaires. Je vais en mettre 4 en haut, 4 en bas. Ensuite, on découpe des plaques de plâtre, on les visse et on a terminé pour la niche. Donc là, je vais vous tourner le dos. C'est pas poli, mais j'ai pas le choix pour placer les rails. Ça tient tout seul. Je vais chercher de quoi sertir et ensuite, je vous l'ai dit, montant intermédiaire, on coupe, on visse, c'est fini. La structure est terminée, c'est ultra costaud, on peut se pendre après. Il ne me reste plus qu'à l'isoler, je vais mettre un minimum d'isolation, laine de roche, laine de verre, je vais voir. Et ensuite, on plaque. En dessous, je vais mettre bien sûr une plaque de plâtre avec le ruban LED et je vais déjà fixer le profil en aluminium sur la plaque de plâtre. Ça m'évitera de m'embêter à le fixer par en dessous. Et ce que j'ai fait un trou ici et un trou en bas à la scie cloche. Alors celui-ci va me servir à la fois pour passer le ruban LED, surtout pour pouvoir le récupérer par le plafond, il faut que je fasse aussi un trou. Si un jour je dois le changer, ça va également me servir d'aération parce que ça va communiquer avec le trou du bas qui va communiquer avec la baignoire. C'est très important, c'est un caisson et j'aime autant que ça ventile, même si ça va être isolé. S'il peut y avoir un peu d'aération, c'est pas plus mal. Donc maintenant, on procède à l'isolation, on plaque et après on s'occupe du ruban LED.
Bon, en dernière ligne droite, on a terminé cette niche. Il me reste plus qu'à visser cette plaque de plate avec le profil en aluminium pour le ruban LED que j'ai collé il y a quelques heures, donc là il ne bouge absolument pas. J'ai fait un trou dedans assez grand pour pouvoir passer le ruban LED et surtout le changer si un jour il tombe en panne. Je décroche l'ancien, j'accroche le nouveau, je tire sur l'ancien et je peux ensuite passer le nouveau dans ce profilet. Alors bien sûr qu'il y a un diffuseur que je vais placer, que j'enlèverai lorsque je ferai la faïence, parce que si je commence à mettre la faïence autour du diffuseur, je ne pourrai plus l'enlever. Donc là, on va coller le ruban LED une fois que la plaque sera vissée en dessous. Je vais le brancher provisoirement, on reverra pour le branchement définitif, en sachant qu'au début, je voulais le mettre au-dessus, donc dans les combles, et peut-être que je vais le mettre au niveau du mitigeur, dans une boîte de dérivation, puisqu'au niveau du mitigeur, et pareil pour la baignoire, j'aurai une trappe, un accès. Donc on verra tout ça. Pour l'instant, on visse ça, on colle le ruban LED, on allume et on voit ce que ça donne. Bon, pour cette niche, c'est terminé, la structure est faite, on a plaqué, le ruban LED est installé, donc au final, rien de compliqué. Le plus long, c'est de faire la structure. Les plaques de plâtre, je vous en ai pas parlé, mais vous l'avez vu, c'est la Solid Rock de Signat, la même qui m'a servi à faire la périphérie. Donc c'est une plate haute dureté, résistante à l'humidité, elle fait également phonique, c'est le top. Par contre, elle pèse plus lourd qu'une plaque de plâtre classique, il faut le savoir. Mais honnêtement, c'est ultra costaud. Donc cette niche, c'est terminé, on a le ruban LED. La structure pour la niche Géberit, elle est terminée également, donc elle sépare la douche de la baignoire. On va remonter exactement la même 10 cm plus loin, donc j'aurai un vide entre les deux structures pour passer toute ma plomberie. Et également, je vais mettre une boîte de dérivation pour l'alimentation du ruban LED de la niche. Alors le ruban LED, je vous en ai pas parlé plus que ça, je me suis pas compliqué la vie, je l'ai commandé sur Amazon. Le visuel est ici, vous aurez le lien dans la description. Donc il est en 12 volts, IP65, ça c'est très important. Il fait 18 watts, 1500 lumens, 50 000 heures. Le profil est pareil, je vais vous mettre le lien dans la description, sachant qu'il existe plusieurs largeurs, plusieurs épaisseurs en fonction de votre faïence. Mais bon, ce petit ruban LED, ça suffit largement, c'est juste pour faire une ambiance. J'aurais pu mettre un ruban multicolore avec la télécommande, mais on va pas se compliquer la vie. J'aurais pu même dissocier le ruban LED de l'éclairage principal, mais si je commence à le dissocier, au départ ça va nous amuser de l'allumer, puis après on va plus l'allumer, ça va être un gadget. Donc autant qu'il s'allume en même temps que la salle de bain, ou alors en même temps que la douche. Je me pose la question si ce serait pas judicieux de dissocier la douche de la salle de bain. Si je me sers de la baignoire, est-ce que j'ai vraiment besoin d'éclairer la douche? On verra. Dans la prochaine vidéo, on va s'attaquer à la baignoire. On va commencer la cloison pour séparer la salle de bain du dégagement, la structure de la baignoire. Donc on a pas mal de boulot, mais vous allez voir que c'est un peu le même principe. C'est de l'assemblage de structures. On pose la baignoire et on va faire un tablier contre le mur, donc où il y a la fenêtre. Ok? Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, mettez un gros pouce bleu, abonnez-vous. On se retrouve pour une prochaine vidéo et en attendant, portez-vous bien.